Dinguerie, là j'interviens sur une Peugeot 206, je vais changer les reculs axial et reculs de direction. Donc là, je vais aller chercher le véhicule, j'ouvre le portail, enfin la grande porte est sous, j'ouvre la voiture, je m'introduis à l'intérieur, je démarre et là je fais une petite marche arrière, marche avant. Je rentre dans le garage tranquillement. Tu peux voir, le sol n'est pas bétonné, donc c'est pas très évident à travailler dessus. Je cherche mes petits outils ici, donc je prends les gants, très important, très important. Sinon, on a la main sale, les ongles sales et tout, les mécanos, tu vois comment souvent les ongles sont dégueulasses. Non, moi les miens sont propres, hein. Franchement, je mets mes gants, c'est très important. Là, je lève le véhicule à l'aide d'un gros cric, un gros cric très important aussi. Ça évite de peiner, voilà. Je sors le pétard électrique, très important aussi. Sinon, l'autre, il fait beaucoup de bruit pour rien. Voilà, je dépose tout ça ici, j'ai sorti les douilles. Je prends la douille de 18 ici pour dévisser les boulons. D'ailleurs, j'avais un écrou anti-vol que j'ai ouvert au pétard. Normalement, il faut le faire à la main. Mais j'ai ouvert au pétard parce que j'avais déjà levé le véhicule. Là, j'enlève la roue. Très facile parce que je l'avais déjà démonté auparavant. Donc là, je vais brosser avec une brosse métallique ici pour faciliter le démontage, le déboulonnage. Voilà, je mets un peu de dégrippant ici. Et ensuite, je vais brosser aussi la rotule. Tac, tac, tac. Je brosse, je mets un peu de dégrippant aussi. Tu vas voir, après, c'est très facile avec le pétard. Ça ne va pas tourner dans le vide comme ça. Je mets un petit marquage ici pour bien me repérer après. Mais après, je vais compter le nombre de tours de toute façon. Donc, j'aurai pas de parallélisme à faire en vrai. Il peut s'en passer. Je le fais tellement bien qu'il peut se passer du parallélisme. Là, je prends le pétard pour démonter la rotule de direction. C'est une douille de 16. Je dévisse ça tranquillement. Et là, je tape deux petits coups de marteau. Pam, c'est sorti direct. Et là, maintenant, je vais démonter la rotule de direction. Et je compte les tours. Là, j'en ai compté 20 et demi. Voilà, tu vois un peu, j'étais un peu perdu là, mais le nombre est bon. Je note tout ça à côté pour ne pas oublier. Et voilà, là je sors l'outil pour la rotule axiale. J'introduis à l'intérieur, c'est l'outil magique. Il faut forcer un petit peu, des fois c'est serré fort. Voilà, là je dévisse ça tranquillement. Sans cet outil-là, c'est trop galère sur les 206, hein, parce qu'on ne peut pas passer la clé à griffe à l'intérieur. De l'autre côté là-bas, la clé à griffe ne passe pas. Là, je revisse la nouvelle rotule. Elle est toute neuve. Ah, c'est beaucoup. C'est meilleur comme ça. Il n'y a pas beaucoup de jeu, hein. Ça ne faisait pas un bruit du tout. Là, je visse tranquillement. Je prends la clé, le tube, là, tu vois, le tube que tu introduis à l'intérieur. Voilà, je revisse avec ça. Je vais mettre un cliquet. Et je serre à fond. Pas très fort non plus, hein. Ça ne va pas se dévisser de toute façon. Et là, j'introduis le soufflet. Attention, soufflet, hein, il y a des trucs, il y a un petit tuyau qui traverse les deux soufflets. Là, il n'y en a pas, mais sinon, normalement, il y en a. Là, je revisse l'écrou sur la nouvelle rotule. Voilà, je regarde un peu si c'est un peu bien approché. D'ailleurs, j'ai mesuré avec un truc, un pied à coulisse, hein, mais je ne m'en sers pas beaucoup. Là, tu vois, je recompte les tours. Voilà, je recompte 20 et demi. Voilà, tout simplement. Et je revisse tout. Je revisse la rotule et je remets la roue. Je revisse tout au pétard. Je descends la voiture, je serre à la main, voilà, et ensuite je démarre et je vais à l'essai. Donc là, je suis en train de partir à l'essai, je suis sur la route, tu vois, je croise des petites voitures qui roulent par-ci par-là.